Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Alors le CAC 40, vol de record en record, on était à 7531 points à la clôture hier sur des plus hauts historiques. Bon, ça veut dire que l'économie se porte bien. Écoutez, ça veut dire que l'économie mondiale semble avoir évité une récession et je vais vous dire, c'est déjà un point satisfaisant. Alors, il ne vous avait pas échappé que la sortie du Covid avait été suivie d'une inflation d'une ampleur inconnue depuis les années 80. Et quand on regarde un peu l'histoire, le combat contre l'inflation se payait systématiquement d'une récession et d'une hausse du chômage. Eh bien, cette fois-ci, il semblerait que l'économie mondiale ait réussi à éviter cette récession, alors même que l'inflation diminue. Alors, l'inflation diminue, ça ne veut pas dire que les prix baissent, ça veut dire que les prix se stabilisent progressivement, mais la bonne nouvelle, c'est que les salaires continuent d'augmenter. Bon, écoutez, on a l'impression d'avoir évité le pire, ça rend les marchés un peu euphoriques. Oui, scénario boucle d'or, comme on dit. Ni trop chaud, ni trop froid. Exactement. Bon, les taux d'intérêt, par ailleurs, sont en baisse, et ça joue, les marchés adorent. Ah oui, complètement, les taux d'intérêt sont en baisse. Si on prend le taux de référence en France, l'OAT 10 ans, le taux auquel l'État s'endette à 10 ans, il est passé en un mois de 3,2% à 2,7%. Donc oui, la baisse est sensible. Les banques centrales, de leur côté, vont commencer aussi à baisser leur taux directeur, c'est-à-dire les taux auxquels les banques s'endettent. Bon, très concrètement, ça signifie qu'il y aura moins de difficultés pour s'endetter, plus de croissance facile, et ça, les marchés adorent. J'ajoute que les placements financiers sont moins rentables à cause de la baisse des taux d'intérêt. Et donc les investisseurs achètent, vous l'avez dit Dimitri, de l'or, du bitcoin, un peu tout ce qui passe. Dernier point positif, mais c'est important, le baril de pétrole, et ça c'est aussi une bonne surprise, est passé depuis la rentrée de 96 $ à 74 $ aujourd'hui. Oui. Et on le voit à la pompe d'ailleurs. Exactement, mais le gaz baisse aussi, et des matières premières industrielles comme le cuivre ont aussi un cours qui baisse. Bon, ça va pas si mal. Oui, mais même à vous entendre, tout va bien. Non, il reste des problèmes, notamment l'endettement public des États qui a beaucoup augmenté pendant la crise. C'est particulièrement vrai pour les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement. En Afrique subsaharienne, on commence à évoquer des défauts de paiement. Mais regardez les entreprises qui composent le CAC 40. Les LVMH, L'Oréal, Kering, Accor, Dassault, Thales. Ce sont des entreprises mondiales dans le luxe, la défense, le tourisme, des secteurs qui vont très bien. Et d'ailleurs, le fin mot de l'histoire, c'est peut-être ça. Les entreprises ont vécu tellement de chocs depuis 3 ans, le Covid, la guerre, les tensions géopolitiques, qu'elles sont devenues incroyablement résilientes et elles ont rendu l'économie mondiale plus agile. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. Merci, 7h22.